puis pour arrêter ces barres. Hein. Ah merde, ça marche là, non, on dirait. Ok. 4, 3, 2, 1, 0. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est Rock 80, c'est tous les mardis de 23h à minuit sur RCJ. C'est du rock des années 80, entre 1981 et 1989. Parfois, on fait des petites exceptions. Et on va retrouver, pour commencer cette émission de ce soir, un très très grand artiste, Steve Winwood. On vous en parle juste après. Extrait de Back in the High Life, Take It As It Comes.
Je crois qu'on peut employer le terme de génie quand on parle de Steve Winwood parce que c'est à la fois une voix extraordinaire, reconnaissable entre mille, un succès dès son adolescence avec le Spencer Davis Group, et puis ensuite une carrière dans un des groupes les plus importants du rock en général, rock, pop, progressif, folk, tout ce que vous voulez, un peu de jazz même, c'est-à-dire le groupe Traffic, dont tous les albums sont intéressants avec des milliards d'idées à chaque morceau. Et puis c'est aussi un multi-instrumentiste. Il fait partie de cette petite dizaine ou vingtaine de musiciens de rock et de pop capables de tout jouer, de tout faire. Et si je ne m'abuse, c'est même lui qui faisait le solo de guitare à la fin, mais il maîtrise absolument tous les instruments. Un grand monsieur, même si, évidemment, comme beaucoup, il a eu des périodes de creux. Mais à l'époque, en 1986, sur l'album Back in the High Life, eh bien, il était de retour, après des années un petit peu de vache maigre, si on peut dire. Et puisqu'on parle de ses carrières un petit peu en dents de scie, eh bien, le groupe américain de Portland, Heart, il est dans ce cas-là, puisqu'ils ont connu aussi des périodes assez différentes. On pourrait dire d'ailleurs elles ont connu, puisque Heart, c'est avant tout les sœurs Wilson, avec Anne au chant et Nancy à la guitare et au chant. En 1983, c'était le moment où le groupe se demandait s'il fallait pas faire appel à des contributeurs extérieurs pour avoir encore plus de succès. Le morceau qu'on va écouter est quand même un grand succès aux États-Unis, mais en 1985, ce sera l'explosion avec plusieurs morceaux qui seront dans le top 5 américain. Pour l'instant donc, 1983, c'est un extrait de l'album Passion Works, How Can I Refuse? Can a good thing last long?
Rock 80, c'est l'émission rock de RCJ tous les mardis entre 23h et minuit. Et parfois, on trouve des morceaux, puisque je suis toujours à la recherche de nouveaux morceaux pour vous faire découvrir des groupes dans des circonstances assez rocambolesques, puisque c'est en regardant la série Red Hawks, que je vous recommande chaudement, que je suis tombé sur Little River Band. Je pense que c'est encore un groupe qui a fait beaucoup de choses différentes et dans sa carrière, mais là, pour le coup, on est vraiment en plein dans l'esthétique des années 80, avec un hard rock plein de mélodies, plein de sucre, over sucré pourrait-on dire. Même le titre, d'ailleurs il a été utilisé dans une scène de sport, c'est pas pour rien dans la série. Même le titre Playing to Win veut tout dire, extrait de l'album du même nom. On était en 1985. Little River Band. Le groupe Little River Band, je vous parlais de la série Red Hawks, c'est d'autant plus intéressant, en dehors du fait qu'elle se passe justement dans les années 80, que cette série évoque en fait la vie, la petite vie d'un club sportif juif, d'une sorte de centre de loisirs pour la communauté juive du coin, en l'occurrence une banlieue de New York si je ne m'abuse. Et le personnage principal, c'est un jeune homme qui est prof de tennis pour se faire un peu d'argent, mais qui rêve de faire du cinéma, alors que sa famille est très conservatrice et que son père voudrait notamment le voir reprendre son cabinet comptable. Et tous les personnages sont assez colorés, ça sort vraiment des clichés, ça apprend beaucoup de choses sur la mentalité américaine. Et puis surtout, voilà, ce regard, il y a 40 ans, sur une communauté juive comme beaucoup d'autres, aux États-Unis, avec de la musique vraiment très typée années 80. On parle de musique de série, eh bien, musique de film maintenant, avec Fast Times at Ridgemont High. Je pense pas que ce film ait laissé un grand souvenir chez les cinéphiles, mais comme souvent dans ces années-là, la musique et les titres étaient parfois inédits et puis souvent intéressants, en l'occurrence exactement dans la typologie
qui nous intéresse dans Rock 80. Un grand monsieur aussi de la musique américaine, Jackson Browne, Somebody's Baby. Jackson Browne dans Rock 80 sur RCJ. C'est jusqu'à minuit, comme tous les mardis. Et c'est un grand moment maintenant, puisque c'est la première fois qu'on diffuse un artiste israélien dans Rock 80. Parce que oui, j'ai trouvé un artiste, en l'occurrence, qui corresponde à notre esthétique musicale et qui est produit dans les années 80. Et ça tombe bien. Parce que je ne connaissais pas du tout, je le reconnais, moi, à part Aviv Geffen et quelques groupes de métal d'aujourd'hui, ma culture, malheureusement, est pas très élevée. Eh bien, je me rends compte que Shalom Ranor,
C'est un grand monsieur qui est considéré par beaucoup comme le père du rock israélien. Il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur parfaitement respectable. Et dans l'album Khatuna Levana, qui peut se traduire par mariage blanc, il nous livre un très bon morceau qui va très bien avec toute notre programmation. C'est évidemment chanté en hébreu. Ça s'appelle Teuna, Shalom Hanor, sur Rock 80, sur RCJ. C'était en 1981. Un peu de rock israélien dans Rock 80, c'est un grand plaisir et j'espère que je vais pouvoir trouver d'autres artistes à vous diffuser et surtout si c'est dans ce style-là, même si la carrière de Shalom Hanor est tellement énorme que je ne crois pas que ce soit particulièrement représentatif. Et puisqu'il parlait dans cette chanson des affres de la vie conjugale, de façon très contemporaine, début des années 80, retrouvons la version beaucoup plus soft, beaucoup plus light. Quand je dis soft, c'est au niveau intellectuel, et beaucoup plus direct aussi. C'est Whitesnake, un groupe qui ne s'embarrassait pas de grandes subtilités, surtout quand il s'agissait des relations hommes-femmes, ce qui nous donne un morceau mid-tempo bien costaud. Don't Break My Heart Again. Whitesnake, c'est extrait de l'album Come and Get It. I'm gonna take it to
Rock 80 sur RCJ, c'est aussi sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Vous n'aurez aucun mal à retrouver les anciennes émissions si vous souhaitez les écouter. Et on va rester dans notre petite tranche britannique avec le groupe progressif Pendragon. À l'époque, en 1987, ils en étaient encore à leur début. Ils existaient depuis quelques années. Ils existent toujours. Ils ont toujours produit. Ils se sont toujours présenté en concert, pardon. Et à l'époque, c'est un morceau un petit peu rare puisque ça figurait sur un EP, un petit album où il y avait 3 titres à l'époque où on faisait surtout des vinyles et moins de CD. C'est un morceau qui s'appelle Contact. On ne peut pas dire que le rock progressif ait eu un très très grand succès mondial en ces années 80. C'était une période de renouveau et c'est à ce moment-là qu'est né ce qu'on a appelé le néo-progressif. Même si à l'époque, des grands groupes qui avaient fait dans le genre comme Genesis avaient beaucoup de succès, mais à un moment où ils ne faisaient plus de rock progressif. On en reparlera puisque régulièrement dans Rock 80, on diffuse du rock progressif. Il est temps à présent de retourner à nos songwriters, c'est-à-dire que Steve Winwood et Jackson Browne rentraient parfaitement dans cette rubrique, dans cette catégorie. Et quand on parle de John Hiatt, c'est vraiment l'artiste américain dans toute sa splendeur, notamment dans le fait qu'il a un peu de mal à exister en dehors des États-Unis. Il a changé pas mal de style justement dans les années 80, puisqu'au moment où on va l'écouter, il était encore dans quelque chose de très sucré, de très AOR, alors qu'ensuite il va se diriger vers de l'Americana beaucoup plus pur, très soul, très blues, un peu country, mais en tout cas très roots, en changeant même l'instrumentation et sa façon de chanter. C'est donc
en quelque sorte un tout autre artiste qu'on retrouve dans sa jeunesse en 1981 sur l'album All of a Sudden, I Look for Love. Did she wear that dress tonight? Why did she bring that stranger? She looks put out in party lights, which leaves us all in danger when she drops her perfumed hanky. I look for love, I look for love, I look for love, I look for love. Fashion consultations to all these wires we sing along require such insulation fused with fear or charged with anger. I look for love, 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 I look for love. No innocence I can claim, no treasure of stolen hearts. In every mirror I look the same, a toy soldier with missing parts. She's adding up those second looks while she collects advances, like thumbing through some dirty book. They estimate their chances when the parking lot is empty. I look for love, I look for love, I look for love, I look for love. Le chanteur John Hiatt, c'est assez curieux parce qu'à cette époque, on a vraiment l'impression d'entendre une sorte de croisement entre Randy Newman et Huey Lewis, avec toujours l'ombre de Springsteen. On aurait pu parler d'ailleurs de ça avec Jackson Browne, qui plane, parce que c'était vraiment la façon dont le rock américain se chantait, s'enregistrait dans ce début des années 1980. Et justement, dans le cadre de ces personnages qui composent et qui parfois font un travail un petit peu ingrat, parce que c'est un travail créatif qui ne paye pas toujours, on retrouve maintenant Bob Welch. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce monsieur, mais mine de rien, il a fait la transition entre l'ère Peter Green dans Fleetwood Mac et celle du duo entre Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, c'est-à-dire le Fleetwood Mac des grands succès à partir de 1975. Et Bob Welch s'est retrouvé dans une période où personne ne voulait composer, personne ne voulait prendre le leadership dans Fleetwood Mac. Le groupe habitait déjà un peu aux États-Unis, mais n'avait pas beaucoup de succès. Et lui, il devait continuellement créer, proposer. Il chantait, il jouait de la guitare et il participait à la production. Et l'histoire, elle a un peu oublié parce que quand il est parti, il s'est lancé dans une carrière solo qui n'a pas extrêmement bien marché.
Et évidemment, eux, ils se sont retournés avec cette arrivée miraculeuse du couple que représentaient alors Nicks et Buckingham. Et Fleetwood Mac est devenu, pendant au moins une bonne quinzaine d'années, un monument en termes de vente et de remplissage des stades du pop, de la pop et du rock dans le monde entier. On pourrait même qualifier ce groupe d'anglo-américain, puisque la base est anglaise, mais qu'avec le duo, c'est un apport américain. Revenons donc à ce malheureux Bob Welch, qui mérite bien cet éclairage très particulier. Il se lance dans plusieurs albums dès son départ de Fleetwood Mac. On le retrouve dans la même année 1981 qu'à l'instant même, sur un album qui n'a pas de nom à part le sien, Bob Welch, et le morceau qu'on va écouter s'intitule Two to Do. Le guitariste et chanteur Bob Welch en 1981, c'est dans Rock 80 et c'est sur RCJ comme tous les mardis entre 23h et minuit. Et comme très souvent, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission, en particulier les épisodes précédents, sur le site de la radio, radio-rcj.info. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page de l'émission Rock 80 dans le menu et vous trouverez tout un tas de fichiers à écouter, à enregistrer, à réécouter, même si vous le voulez, en espérant bien sûr, comme toujours, que vous fassiez de jolies découvertes, comme celle-ci par exemple. Ça va être notre balade du soir, un très très joli morceau d'un groupe qui pourtant
n'est pas habitué à ce genre, puisqu'il s'agit des Australiens de Hoodoo Gurus, c'est un nom déjà bien rigolo, mais qui font plutôt de la musique dynamique, enjouée, voire même ensoleillée, très péchue. Mais là, pour le coup, en 1987, ils avaient cette inspiration extraite de l'album Blow You Cool, I Was The One, et vraiment, c'est une véritable petite perle à mon humble avis. Enjoy, comme on dit là-bas. Darling, this is goodbye. Kiss me, I don't know why. You were always beautiful when you closed your eyes. Leave now while we still can. Let's not wait till it all gets out of hand. You're looking for a criminal. Well, I'm a guilty man. I was the one. 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 We were wrong from the start. Maybe we tried just a little too hard. You don't have to blame yourself. You always played your part. I was the one. 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 I was the Darling, look at us now. Look at us now. History won't put us down. Won't put us down. Don't let anybody say you should have worked it out. I was the one. 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 I was the Ils sont australiens, ils s'appelaient, parce que je pense qu'il n'existe plus, les Hoodoo Gurus. Ce morceau n'est pas forcément représentatif, mais quelle petite merveille, le reste étant plutôt dans une veine extrêmement péchue du bon rock australien, puisque en général, on accole à ce pays une idée de grosse énergie, parce que les groupes connus d'Australie, ce sont plutôt ceux de hard rock.
On finira ce rock 80 avec un destin assez rocambolesque parce que l'artiste dont on va parler, c'est surtout son père qui nous intéresse. Warren Zevon, c'est l'artiste et son père, c'était un joueur de cartes professionnel. Et malheureusement, il a eu affaire à la mafia, ce qui fait qu'il a mis ses enfants, dont le petit Warren, dans un certain pétrin. Père qui était joueur professionnel, mais qui était aussi juif ukrainien. Et Warren Zevon a donc cet héritage-là un peu délicat parce que, évidemment, vous n'ignorez pas qu'il y avait des mafias de toutes sortes aux États-Unis, mafia irlandaise, mafia italienne et mafia juive aussi. Looking for the next big thing, for the next best thing, pardon, c'est le morceau qu'on va écouter de Warren Zevon et c'est extrait de l'album The Envoy qui date de 1982. To please, I used to think it was funny till I realized it was all a tease. Don Quixote had his windmills, Ponce de Leon took his cruise. Sinbad, 7 voyages to see that it was all a ruse. That's why I'm looking for the next best thing. Looking for the next best thing. I appreciate the best, but I'm settling for less. So I'm looking for the next best thing. Booth, they tried to discourage me. You can believe what you want, that'll never change it. You have to come around eventually. You'll be looking for the next best thing. Looking for the next best thing. J'ai quelques petits remerciements à faire à la fin de cet épisode de Rock 80, en particulier concernant Shalom Chanor, pour lequel, grâce à mon frère Michael Togis, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur les questions de prononciation et de sens des textes. Et puis évidemment Daniel Tapia aussi, qui parle parfaitement hébreu et qui m'en a rajouté une petite touche pour être sûr que je ne commette pas d'erreur. Je remercie également Théo qui, comme d'habitude, m'aide à mettre en boîte cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. N'oubliez pas le site internet radio-rcj.info
Et n'oubliez pas non plus qu'on se retrouve la semaine prochaine à 23h pour un nouveau Rack 80. Bonsoir.